Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors on apprend dans ce reportage que ce sont les femmes qui sont les plus atteintes par le virus du sida. Une explication à ceci? Effectivement, parce que le dépistage, si on voit bien, même au niveau international, c'est toujours les femmes enceintes. Donc, la prévalence au niveau mondial, c'est d'abord au niveau des femmes enceintes. Donc il y avait au niveau de sexe ratio, on avait plutôt de femmes que d'hommes. Mais ces dernières années, même à Mayotte, on a remarqué un rattrapage au niveau de sexe ratio, c'est-à-dire on est à peu près 57% de femmes et 43% d'hommes. Alors, on l'a vu dans le reportage, on a vu Narek Msada disant que là où le bas blesse, c'est au niveau de la sensibilisation et du dépistage. Comment réussir à inciter davantage la population à se faire dépister? Effectivement, c'est la journée mondiale contre le sida. C'est effectivement une mobilisation mondiale pour sensibiliser les gens, informer les gens à la prévention et au dépistage. Et également en plaidoyer, mais c'est surtout au dépistage. Au dépistage, on a des centres anonymes et gratuits. On voit bien qui viennent dans ces centres, c'est généralement les populations exposées, c'est-à-dire les populations clés. Les populations clés, c'est-à-dire les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, les travailleuses ou les travailleurs de sexe, on voit bien les gens qui sont dans les prisons. Mais pour aller plus loin, il faut avoir des tests rapides. Ces tests rapides qu'on appelle les TROD, c'est-à-dire les tests rapides d'orientation diagnostique, qui permettent en 2-3 minutes avoir son statut sérologie VIH. Et il faut aller vers les populations. Il faut aller dépister plus. Et aujourd'hui, effectivement, le bas blesse, même au niveau national, au niveau international, il faut dépister plus. N'oubliez pas qu'en France, 30 000 personnes ignorent leur séropositivité. Donc ces 30 000 personnes, pour y aller, il faut aller vers les populations pour dépister plus. Plus on dépiste, plus on traite, meilleur est l'état de santé des patients et moins on en meurt. Alors, comme vous le dites 30 000 personnes en France ignorent qu'elles sont porteuses du virus. Il y a aussi cette forme d'inconscience de personnes qui disent que moi, finalement, moi, je n'ai rien à craindre, je n'ai pas besoin d'aller me faire dépister. C'est grave, cette situation-là? Effectivement, en quoi est-elle grave, justement? C'est que ça reste encore tabou, donc, le VIH-Sida, dans certains milieux sociaux. Mais je crois qu'il faut prendre le courage en main de connaître son statut. Parce que l'année 2018, l'ONU-Sida, le slogan, qu'en est-il de mon statut? Et cette année, on voit bien que les organisations communautaires peuvent faire la différence, c'est-à-dire de sensibiliser plus. Et on a quand même remarqué au niveau international que les gens qui connaissent leur statut sérologique VIH transmettaient moins parce qu'ils vont changer de comportement par rapport à ceux qui ne connaissent pas. Alors, 274 séropositifs l'année dernière à Mayotte, 300 cette année. Un mot sur ces chiffres, est-ce que alarmant, inquiétant, rassurant, stable? Pour être exact, aujourd'hui où je vous parle, à 16 heures avant que je quitte mon service, on est à 312 patients suivis à Mayotte. On remarque une augmentation du nombre de nouveaux cas en 2019. On n'a pas encore fini 2019, mais on frôle déjà les 50 nouveaux cas. Et ces nouveaux cas, c'est essentiellement des populations étrangères. Mouamadou Niang, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, docteur. Merci.